Vœu de nouvel an du gouvernement malien au chef de l'État, la balle est saisie au bon par ce dernier pour jeter un regard sur le travail gouvernemental. Assimi Goïta note des prouesses en matière de diplomatie, de défense et de sécurité. Il appelle cependant à plus d'engagement pour la réalisation des objectifs fixés dans la lettre de cadrage en date du 27 novembre dernier. Nous écoutons le président malien. Une adresse de réaffirmation de fermeté pour honorer des engagements face à un peuple qui attend. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, est dans la logique d'amélioration de l'action gouvernementale pour des résultats concrets. Le gouvernement du Mali a poursuivi la concrétisation des réformes politiques et institutionnelles indispensables à la refondation. Le chef de l'État s'en réjouit et rappelle l'objectif consigné dans sa lettre de cadrage du 27 novembre 2024 qui est le retour à l'ordre constitutionnel. Des progrès ont été réalisés notamment dans le domaine des forces armées et de sécurité, dont les efforts ont permis à ces jours de marquer une présence significative sur l'ensemble du territoire national. Sur le plan institutionnel, l'aboutissement des grandes réformes comme le passage à une nouvelle constitution, l'harmonisation des nouvelles dispositions de la constitution à travers la rédaction des lois organiques et ordinaires sont des acquis indéniables. Le chef de l'État rappelle l'exigence d'exemplarité pour la déclaration des biens, la clé de voûte d'une bonne gouvernance. Il vous invite à plus de détermination afin que les membres du gouvernement s'approprient l'exigence d'exemplarité en toutes circonstances. Nous fondons beaucoup d'espoir sur l'autorité de gestion des réparations en faveur des victimes des crises au Mali, qui aura la noble mission de panser les plaies ouvertes par des décennies de crise. Pour le chef de l'État, le peuple reste le centre de gravité de la transition. Dans cette optique, son accompagnement est sollicité pour faire face à certains défis. Pas de place donc à l'injustice. Il faut dénoncer quand le besoin se fait sentir. C'est un contrat social entre l'État et le peuple. Dès le début de la transition, notre credo a été de lutter contre les injustices sociales et de veiller au respect de l'équité à travers la lutte contre la corruption, la délinquance financière et économique. Hisser le Mali au niveau des pays écoutés et respectés et ajouter à l'arc de la diplomatie les directives de la Confédération des États du Sahel, le gouvernement l'a exécuté avec brio en 2024, d'où les félicitations du président Goïta à ce niveau. Pour lui, il faut maintenant une indépendance énergétique. Pour 2025, nous devons prioriser l'autosuffisance énergétique en accélérant le développement des centrales solaires de Sanangouroupa, de Tchakadougou et de Safo, ainsi que la valorisation de nos ressources minières à travers des initiatives telles que la SOREM SA, afin que chaque gramme extrait profite d'abord aux Maliens. Évoquant le chapitre des élections, le président de la transition attire l'attention de l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE, sur la mise à jour du fichier électoral. Dans la prévision présidentielle de 2025, l'emploi des jeunes figure en bonne place. À ce jour, elle participe activement à la réserve opérationnelle. Nous nous attelons aussi à l'employabilité de notre jeunesse, tant par les canaux de la fonction publique qu'à travers le renforcement des capacités dans le domaine de la formation professionnelle et l'insertion des jeunes ruraux. En somme, c'est une année 2024 riche en réalisations pour le gouvernement du Mali avec des avancées réelles. Mais dans le viseur présidentiel, il faut faire plus. Le sceau de la refondation l'oblige.